Bonjour à tous et bienvenue à la réunion Chocolat chaud et discussion. Aujourd'hui, l'objectif de notre réunion est de faire le récapitulatif de la mission numéro 764 intitulée Nouvelle Terre. Jusqu'à maintenant, nous avons visité 5 planètes. Nous devons maintenant évaluer si l'une d'entre elles est habitable. Donc tout d'abord, nous avons visité la planète Solaris. La très dynamique vitamine D nous a démontré le pouvoir de la réutilisation et de l'énergie solaire. Mais malheureusement, en raison de la chaleur extrême de Solaris, la planète demeure inhabitable. La deuxième planète se trouve à être Eolinos. Fougueux nous avait montré à donner une deuxième vue aux objets en les réparant. En plus, il nous avait montré comment faire de l'énergie avec le vent, ce qu'on appelle de l'énergie éolienne. Mais cette planète est inhabitable due au vent extra, giga, méga fort. La troisième planète était Aquaterra, habitée par l'exquis Aqua Extra. Elle nous a montré qu'on pouvait faire de l'énergie hydraulique. Et que le recyclage était hyper bénéfique pour une planète. Puis si on se met une flotte, on peut habiter dessus. Non, Amaris. Les habitants de la Terre ont refusé l'exil vers Aquaterra. Ils ne voulaient pas terminer ratatinés en raison de la surexposition à l'eau. La quatrième planète, c'est Compostopolite. On a rencontré la sympathique Gracine Bardot. Elle nous a montré comment utiliser nos déchets à des fins écologiques grâce au compostage. Elle nous a aussi appris le concept écologique d'autosuffisance. Mais dû à l'odeur nauséabonde de vieux bas de hockey Kosom, la planète est inhabitable pour nous. La dernière planète était Géomitral. Le drôle de lézard, Saphir Bijou, nous a montré à troquer comme des pros. Aussi, nous avons appris à faire de l'énergie avec la géothermie. Cependant, nous ne pouvons pas habiter sur cette planète car sa superficie est insuffisante. Donc, nous avons visité 5 planètes. Mais ces 5 merveilleuses planètes se sont toutes avérées être inhabitables. Je dois vous annoncer que nous sommes dans une hyper, giga, extrêmement grosse impasse intergalactique. Personnellement, je vois aucune solution possible. On a presque plus de rire en canne, puis on peut plus voyager. La seule solution que je vois, c'est manger de la crème glacée en boule dans le vaisseau. Je propose qu'on se tourne les pouces le temps de trouver une solution. Excellente idée. Capitaine, on pense qu'il y a une solution en fait. Ah oui, allez-y, on vous écoute. Eh bien, on a passé fort au cours des dernières nuits. Et on pense qu'on n'a pas besoin de déménager les habitants de la Terre finalement. Qu'est-ce que tu veux dire, Juliette? Je veux dire qu'on pourrait rester sur notre planète. Dans le fond, la Terre, c'est notre maison. On aurait juste besoin de faire un gros ménage afin de la rendre propre à nouveau. Oui, bonne idée! Je m'en vais chercher Monsieur Net! Non, pas ce genre de ménage-là. Je veux dire qu'on devrait prendre des actions éco-responsables afin d'éviter de polluer notre planète inutilement. Nous pouvons utiliser ce que nous avons appris au cours des missions sur Solaris, Eolinos et Géomitral afin de sauver notre merveilleuse planète. Moi, je suis pas contre l'idée. Regardez, on vous a préparé un schéma pour vous expliquer. La force de notre planète, c'est sa polyvalence. Elle possède plein d'éléments qui nous permettent de produire toutes sortes d'énergies renouvelables. Oui, sur notre planète, nous avons le soleil, l'eau, le vent, la terre, le feu. Et c'est ce qui rend notre planète trop unique et trop merveilleuse pour qu'on déménage. On ne peut pas juste partir et laisser notre planète mourir. On doit prendre nos responsabilités en main et donner une nouvelle vie à notre planète. Ils n'ont pas tort! Mais que proposez-vous, les cadets de l'espace? Nous y avons longuement pensé avec les jeunes du camp de jour d'Alma et nous estimons que c'est la meilleure des solutions. Donc, nous proposons de mettre fin à la mission numéro 764, Nouvelle Terre. C'est maintenant l'heure d'un vote démocratique.
retournions sur la planète Terre. Très bien. Rollo, lève le cap vers le camp de jour d'Alma. Yes! Yes! Eh bien, qui l'aurait cru? Après avoir fait le tour de l'univers, l'équipage de l'Écolo fait fort avait découvert ce qu'il cherchait. Une magnifique planète pour y déménager l'humanité. Seulement, jamais ils n'auraient cru que ce serait leur propre planète. Qu'avec quelques changements à leurs habitudes, ils arriveraient à sauver la Terre. Comme quoi, ce que l'on cherche est parfois juste devant nos yeux. Annuler la fusée de déménagement. Faut croire qu'on va déménager à pied, la gang. C'est ainsi que le 10 août 2020, l'équipage de l'Écolo fait fort revenait des confins de l'univers, là où la main de l'homme avait déjà mis le pied puis avait trouvé quelque chose à ramener.